Bonjour à tous. Eh bien, cette petite vidéo s'adresse principalement à l'équipe enseignante de l'école des Gaudes du plateau des Petites Roches, mais également à tous les autres enseignants. Si vous voulez transmettre cette vidéo autour de vous, n'hésitez pas. Voilà. Je peux me présenter, donc je m'appelle Alban Paillard-Brunet, je suis peintre plasticienne et également enseignante pour Matière et Pigments, qui est un atelier à Grenoble où je donne des cours de dessin et peinture à des enfants et des adultes. Comme vous, il a fallu que je m'adapte pendant cette période de confinement et que je trouve des solutions alternatives pour assurer mes cours et continuer à garder le lien avec mes élèves. Et j'ai donc créé des petites vidéos sur YouTube et j'ai créé des groupes WhatsApp. Donc j'ai gardé un groupe WhatsApp par cours et j'ai créé des petites vidéos donc YouTube. Je me suis improvisée youtubeuse en quelques jours, donc les vidéos ne sont pas d'ordre professionnel. En revanche, le contenu peut peut-être vous intéresser. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous. Il y a peut-être deux points qui peuvent vous intéresser. Il y en a un qui est peut-être à titre personnel pour pouvoir expérimenter ces petites vidéos avant de pouvoir les partager avec vos élèves. Je vous propose de vous joindre à moi, enfin en tout cas de vous joindre à un groupe sur WhatsApp le mardi de 10h à 11h30. Certains enseignants y sont déjà, ainsi que la majorité du groupe, en fait, ce sont mes anciens élèves. J'ai aussi des membres de ma famille, des amis, des familles du plateau. Enfin, on est 60 actuellement, c'est vrai que c'est un gros groupe, mais quitte à avoir les vidéos pour mes autres cours, où on est 10 par cours, hein, par contre dans mes autres cours, autant les partager avec tous ceux qui le souhaitent. Et du coup, j'ai réuni tout le monde dans un groupe. L'idée, c'est surtout pas de vous donner un cours particulier, de donner mon commentaire ou une correction via WhatsApp. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est trop nombreux et que le suivi ne serait pas possible. En revanche, c'est simplement vous donner accès à un temps de création avec d'autres et voir peut-être toutes les possibilités que l'on a pour décliner un sujet de peinture ou de dessin. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire en famille ou avec les enfants qui sont autour de vous dans votre zone de confinement. En tout cas, vous pouvez le partager et donc là, c'est uniquement le mardi de 10h à 11h30. Si ça vous intéresse, il faut juste me contacter et vous mettre sur WhatsApp et moi, je vous rajoute dans le groupe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième concerne plutôt vos élèves. Vous avez la possibilité si le contenu de mes vidéos vous intéresse et que vous pensez que ça peut intéresser vos élèves, vous pouvez tout à fait transmettre les liens de mes vidéos. J'en fais à peu près 2 par semaine. Et donc, vous pouvez les transmettre en précisant quand même que c'est bien d'être accompagné par un adulte parce que ces vidéos s'adressent essentiellement à des adultes. Enfin, j'ai des adolescents et des groupes de plus de 12 ans, mais pour les primaires, par exemple, ça vaut le coup d'être accompagné d'un adulte. En revanche, ça se fait très facilement avec des familles, enfin ensemble, c'est sympa de le faire ensemble. L'idée, c'est de créer un carnet de confinement, à l'image d'un carnet de voyage, d'un journal de bord, d'un journal intime. L'idée serait que les enfants créent leur propre carnet confiné et puissent écrire leurs ressentis, leurs émotions, tout ce qui leur passe par la tête pendant cette période de confinement, qui forcément les travaille. Certains sont complètement stressés, d'autres pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, on vit tous une petite bulle un petit peu particulière dans notre vie et ça vaut peut-être le coup de garder une trace. Donc ce carnet confiné que je propose, c'est vraiment comme un témoignage de cette période étrange que nous traversons. Voilà. Donc moi j'ai créé des petites vidéos en leur proposant de créer ce carnet, enfin des solutions pour créer matériellement parlant ce carnet. Et puis après, les autres vidéos sont des petites séquences sur des petits sujets de création, voilà, où forcément on est limité par le matériel, puisque tout le monde n'a pas une boîte de peinture à l'huile ou une boîte de pastel chez soi, mais avec simplement des stabilos ou des crayons à papier, on peut faire ou des stylos bics, on peut faire des choses qui sont intéressantes, il me semble. Et du coup, j'ai partagé ça sur ces petites vidéos. Soit vous estimez que ça peut être intéressant pour vos élèves, et dans ces cas-là, vous utilisez les liens YouTube et vous les envoyez à vos élèves. Un petit conseil, je pense que c'est bien d'en faire 2 par 2, mais pas l'ensemble, parce qu'il y a un côté démoralisant, comme une surcharge de choses à faire, et je pense que c'est compliqué. Mais par contre, si vous en envoyez par 2, par exemple, eh bien c'est tout à fait faisable. Là où
la raison pour laquelle je m'adresse à vous via cette vidéo, c'est que je me suis dit que moi j'avais créé déjà toutes ces vidéos autant qu'elles vivent et qu'elles servent, mais que je pense qu'elles pourraient être exploitées et on pourrait aller encore plus loin. C'est-à-dire que vu qu'il y a un support de carnet confiné, vous, enseignants, vous avez certainement fait travailler vos élèves soit avec des problèmes de maths liés au rationnement du papier toilette dans des grandes surfaces, enfin, j'imagine que vous avez trouvé des solutions pour parler de cette période de confinement, ou que vous avez fait rédiger je sais pas, des rédactions sur une journée de confinement en 10 lignes. Ben, au lieu de faire coller la rédaction ou de la mettre par écrit sur un papier grand carreau et de le mettre dans un classeur, eh bien on pourrait tout à fait imaginer leur proposer de le mettre sur le carnet de confinement. Et en fait, ça va être un objet, je suis sûre qu'ils vont s'appliquer dans l'écriture bien plus. Ils vont être fiers et ils vont peut-être donner un autre sens à ce travail. Et je pense que ça peut être intéressant. Bon, après, moi, j'ai aucune leçon à donner, et ça, j'insiste là-dessus au corps enseignant. Ils se débrouillent très bien sans moi, ils n'ont pas besoin de moi pour ça. C'est juste que c'est de partage de connaissances et de formation. C'est ce partage-là qui est peut-être intéressant. Si vous vous en sentez l'envie, je pense que ça peut être intéressant d'utiliser comme support le carnet confiné. Et je ne sais pas, par exemple, moi je vais leur faire un sujet sur rédiger une recette. Donc ça, c'est à mes élèves dans mon atelier. Rédiger une recette et illustrer-la. La recette que vous avez adoré faire pendant cette période de confinement, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui cuisinent actuellement. Donc choisissez une recette que vous avez effectuée ces derniers temps et illustrez-la. Et puis je vais leur donner des petites contraintes techniques ou une manière de l'illustrer. Bien sûr, je ne vais pas les laisser comme ça dans la nature, mais en gros, je vais créer une vidéo, ça va être, je pense, pendant 2 semaines, avec cette idée de recette. Eh bien, j'imagine, par exemple, un enseignant, il pourrait très bien dire utiliser le maximum de verbes ou répertorier, je ne sais pas, il pourrait faire travailler sur le champ lexicaux, il pourrait faire travailler sur les verbes à l'impératif ou à l'infinitif. Enfin, en gros, je ne vais pas vous apprendre votre travail parce que vous le maîtrisez parfaitement, mais moi, la seule chose que je peux faire, c'est en lien avec moi, ce que je propose, vous proposer peut-être des petites pistes ou des petites idées et que vous, après, vous en fassiez ce que vous voulez avec vos élèves. Un autre exemple, je ne sais pas, par exemple, vous faites des maths, il y a une figure en géométrie avec des axes de symétrie ou je ne sais quoi, cette figure elle ne ressemble à rien, c'est pas grave, c'est quelque chose d'abstrait. Eh bien, vous pourriez simplement dire à la fin de votre exercice à votre élève, enfin à vos élèves, découpez cette figure, collez-la dans votre carnet confiné et remplir la forme de couleurs chaudes et travailler les extérieurs avec des couleurs froides, ce qui leur fait aussi travailler sur les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et moi, on pourrait imaginer qu'en parallèle, je fasse une petite vidéo juste sur les couleurs chaudes et les couleurs froides. Vous voyez ? En gros, je vous fais des petites suggestions. Je vous laisse regarder un peu les vidéos, revenir vers moi si ça vous intéresse, soit pour le groupe WhatsApp de 10 heures, soit pour échanger sur des solutions possibles. Voilà. Et encore une fois, ne voyez pas quelque chose de moralisateur ou j'ai rien à apporter d'autre que mes petits tutos via YouTube, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça ensemble et d'en faire autre chose et de donner du sens autrement avec peut-être vos élèves. Voilà. Et écoutez, j'espère que ça va et que vous tenez le choc. Et encore merci à l'équipe enseignante de l'école des Gaudes qui assure comme ça. Mais voilà, je suis à votre disposition si besoin, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées que je vais mettre sur cette petite vidéo. Et en attendant, à bientôt. Bonne période de confinement, prenez soin de vous.